Aujourd'hui, quand on parle de la justice, la première chose, c'est quoi? C'est que nous avons une carte judiciaire qu'on est en train de réaliser et qui a une seule vocation. C'est rapprocher progressivement, parce que ce n'est pas facile de le faire du jour au lendemain, mais de rapprocher progressivement la justice des justiciables. Ce n'est pas simplement un aphorisme, ce n'est pas simplement une pétition de principe. Non, c'est quelque chose qui se fait de façon graduelle. Et je salue les députés qui ont tout à l'heure évoqué des cas illustratifs. Installation des tribunaux de grande instance. À Kédougou, les gens n'ont plus besoin de se déplacer pour aller à Tamba. Ils ont maintenant un TGI, un TI à Saraya, un TI à Salemata, une cour d'appel à Tamba, etc., etc. Donc, la volonté, c'est donc de réaliser progressivement la carte judiciaire. Et depuis 5 ans, la carte judiciaire est réalisée quasiment à plus de 70%. Et dans les 2 prochaines années, Inch'Allah, même dans l'année qui suit même, elle sera réalisée au moins à 95%. J'en profite pour répondre à mon concitoyen, l'honorable Souleymane Ndoye. Effectivement, Rufisque aura son tribunal de grande instance. On peut rendre la justice, on n'a pas besoin d'être propriétaire du bâtiment, l'État n'a pas besoin d'être propriétaire du bâtiment pour rendre la justice. L'essentiel, c'est qu'il faut rendre la justice. L'essentiel, c'est qu'il faut rapprocher la justice du justiciable. L'essentiel, c'est qu'il faut faciliter les choses aux citoyens, notamment aux justiciables. C'est ainsi, par exemple, qu'à Mour, on n'a pas de bâtiment, mais on a loué un immeuble et on a installé le TGI. 30 à 40% du contentieux de Thiès, c'est à Mour. Mais on met le TGI de Mour, même s'il n'y a pas de bâtiment. C'est comme ça. Et c'est comme ça qu'on est en train de faire un peu partout. Guinguinéo a été évoqué, c'est ça qui a été fait. C'est que le Sénégal prend près de 60 ans après son indépendance la décision, enfin, de construire des prisons. Parce que aussi, c'est ça, en réalité, la cause première de la surpopulation carcérale. Pourquoi on a l'impression qu'au Sénégal, et ce n'est pas une impression, c'est une réalité, qu'il y a une surpopulation carcérale. Mais ça s'explique parce que nous n'avons pas de prison. Il y a beaucoup de pays, même africains, qui ont beaucoup plus de prisons rapportées à la population qu'au Sénégal, mais l'effet se sent moins. Pourquoi? Parce qu'ils ont construit des prisons. Nous, on n'en a pas construit. Nous avons aujourd'hui en moyenne 12 500 prisonniers, en moyenne. Parfois, ça peut faire moins. L'honorable Birame Souleye Diop a raison. Parfois, ça peut faire moins. Ça peut aller jusqu'à 11 000. Parfois, ça peut monter un peu. Mais en moyenne, c'est 12 500. Mais dans un milieu, on ne construit pas de prison. Et ça, c'est un problème. Mais là, aujourd'hui, il y a des prisons qui vont être construites. Le camp pénal de Sébikotane, la maison d'arrêt et de correction de Fatick, ça a commencé d'ailleurs. Ce que je dis, ce n'est pas au futur. Non, ce n'est pas au futur de l'indicatif. C'est au présent. C'est des infrastructures qui sont en train d'être réalisées, avec parfois des taux d'exécution jusqu'à 30 à 40%. Deuxième cause, c'est quelque chose qui est positif, mais qu'il faut gérer, et que parfois on n'a pas toujours bien géré. C'est la criminalisation de certaines infractions. La criminalisation, par exemple, du viol, a engorgé les cabinets d'instruction. Parce que dès lors qu'on est en matière criminelle, il y a l'obligation d'aller à l'instruction, et parfois l'instruction prend du temps. C'est pour ça, et ça je compte sur vous, l'honorable député, la prochaine réforme qui changera aussi les choses, c'est de permettre d'encadrer la détention en matière criminelle. Parce qu'aujourd'hui dans notre pays, depuis 1999, on a encadré la détention en matière correctionnelle. C'est 6 mois. Vous jugez la personne, vous la laissez rentrer. C'est un progrès civilisationnel. C'est la même chose que nous vous demanderons dans quelques mois à faire en matière criminelle. Même en matière criminelle, nous voulons maintenant qu'il y ait un encadrement de la détention en matière criminelle.